Je dis que quand tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand tu as revêtu le Christ, le pouvoir du diable ne fonctionne plus sur ta vie. Le christianisme ne marche pas avec la chair. Le christianisme marche avec l'esprit. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Même pour l'adorer, c'est son esprit. Pour chanter, c'est son esprit. Pour prier, c'est son esprit. Pour exhorter, c'est son esprit. Pour manifester l'amour, c'est son esprit. Pour faire toutes choses, c'est son esprit. Si c'était là, tu avais cette capacité de détruire les autels, je te pose la question. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Tout près de toi, garde-moi contre ton cœur. Dis-lui tout près de toi, Seigneur. Tout près de toi. C'est là que je veux rester, à côté de toi, Seigneur. Ton cœur. Oui, tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi. Ton cœur, contre ton cœur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, nous sommes en toi et tu demeures en nous. Tu es uni avec nous pour toujours. L'homme de Dieu va venir parler. Lorsqu'il va prêcher, je crois que de par le Seigneur, il aura aussi ce même discernement afin de savoir qui aura cette foi pour recevoir quelque chose ce matin de la part du Seigneur. Tu vas aussi prier pour l'orateur, pour le pasteur à vie. Tu vas dire, Seigneur, de la même manière Paul a parlé, je veux aussi que ton serviteur me parle. Je veux que tu passes par lui pour me donner des révélations et pour me donner ce dont j'ai besoin ce matin même. Un miracle extraordinaire aujourd'hui même. Élève la voix. Prie le Seigneur pour l'orateur. Pendant la prédication, lorsqu'il va prêcher, lorsqu'il va déclarer à travers sa bouche, le Seigneur va opérer un miracle extraordinaire aujourd'hui même pour toi. Parce que je le crois. La Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Prie le Seigneur. Parce que lorsqu'il va déclarer avec la foi, tu vas recevoir un miracle extraordinaire ce matin. Seigneur, merci. Parce que ce matin, je crois que ton serviteur, lorsqu'il va prêcher, lorsqu'il va parler, lorsqu'il va déclarer, Seigneur, je vais par la foi recevoir un miracle extraordinaire ce matin. Père, tu demeures le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Tes miracles ne changent pas. Tes bénédictions ne changent pas. Tes procédés ne changent pas. Ton protocole ne change pas. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous accordes. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Sur ce, on se tient debout et on acclame le Seigneur pour son serviteur, le pasteur à vie. Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Nous continuons d'acclamer Jésus. Il est tout pour nous. Il est notre roi, il est notre Seigneur, il est notre sauveur. Seigneur, reçois nos acclamations parce que tu es tout pour nous.
Reçois nos acclamations, Papa. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Tu es notre délivrance, tu es notre amour, tu es notre Père. Tu es tout, vraiment tout pour nous. Merci Seigneur. Toi qui vis et règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Ensemble, nous allons chanter pour notre Seigneur, pour notre Papa. Chantons pour lui. Chantons pour lui. Puissant, dans mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Par les bois ou la forêt profonde, j'aime et j'entends tous les oiseaux chanter. Ensurément, la source avec son onde, livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, Oh Dieu d'amour, que tu es grand. tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Que tu es grand. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a su penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon. Oh Dieu d'amour, Dieu d'amour, alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon. Oh Dieu d'amour, alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon. Oh Dieu d'amour, Dieu d'amour, alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon. Oh Dieu d'amour. Alléluia, nous acclamons notre Papa d'amour. Merci Seigneur pour tout ce que tu es pour nous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu vois le rétroviseur qui est dans ta voiture, c'est pour voir ce qui est en arrière. Et lorsque tu vas te projeter en arrière, et tu verras où le Seigneur t'a enlevé.
Quand tu vas regarder dans le rétroviseur, tu verras où le Seigneur t'a enlevé. Et tu verras maintenant là où tu es présentement. Et quand tu vas voir cette distance, quand tu vas voir cette position élevée, tu ne pourras que lui dire, papa, tu es bon et tu demeures bon. Tu es un Dieu d'amour. Alléluia. Il est bon de le confesser. Il faut le confesser parce que c'est ce qu'il est. Ne le confesse pas quand tout va bien. Même quand c'est compliqué, dis qu'il est bon. Parce qu'il ne devient pas bon quand toi tu es content. Il est bon même quand tu crois qu'il n'est pas bon. Il ne peut pas changer pour toi. Alléluia. Répète avec moi, il est bon. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. Nous lui rendons toute la gloire. Amen. Alors, je crois que nous allons continuer notre séminaire, les fondamentaux de la vie chrétienne, encore l'année prochaine. Parce que nous sommes déjà en fin d'année et je crois que peut-être même c'est la dernière prédication pour l'année 2024. Nous allons encore nous armer pour l'année 2025 parce qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas encore touchées. Nous n'avons pas encore touché, ne quitte pas ton assemblée. Nous n'avons pas encore touché un genre d'amour. En Christ, nous avons un genre d'amour, un amour extraordinaire, magnifique. Lorsque, je l'ai dit, je le répète tout le temps ici, lorsque tu vas dans des corps, on arrive à reconnaître des gens par rapport à leur blouse, par rapport à leurs vêtements, par rapport au maillot, même dans des coins de gang par rapport au tatouage. Mais nous, en Christ, on arrive à nous reconnaître non pas à cause de ces choses-là, mais à cause de l'amour que nous avons. La Bible déclare qu'on les reconnaîtra lorsqu'ils seront en train de s'aimer les uns les autres. Donc, nous avons encore beaucoup de choses à annoncer afin de pouvoir véritablement construire notre foi. Alléluia. Donc, quand nous disons les fondamentaux de la vie chrétienne, c'est vaste. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'informations encore à donner. Et comme nous allons, vers la fin de l'année, nous allons clore pour ce numéro un temps soit peu. Nous avons parlé du culte. Nous avons passé de lire sa Bible. Et nous sommes restés sur la prière. Comprenez que chaque point que nous avons touché, le centre était sur le Christ. Lorsque nous parlons du chrétien, lorsque nous parlons du christianisme, ce n'est pas pour faire bring-bring. Effectivement, c'est lui qui est le centre de la prédication. En un mot assez simple, c'est d'avoir confiance en lui. Lorsque nous avons vu le baptême, lorsque nous avons vu en finir avec le passé, la source de notre déclaration, la source de notre approche, la source de tout ce que nous avons touché, mais c'est effectivement Christ. Bien-aimé, Dieu a envoyé son Fils afin que nous puissions croire en lui. Le reste vient de l'ennemi. Il n'y a pas une autre révélation en dehors de ça. Et tout ce que nous sommes en train d'annoncer ici ne pointe que du doigt Christ. C'est lui qui est la source, c'est lui qui est le moyen et c'est lui qui est le but. En aucun moment nous devions avoir le regard sur autre chose. On ne peut pas avoir des recours à part le Christ. Donc, quelle que soit la thématique, quel que soit le sous-thème, et si la prédication ne pointe pas le Christ, bien aimé, tu n'es pas assis à la bonne enseigne. Il faut véritablement que Christ soit alpha et oméga de ta vie. La Bible déclare qu'il est alpha, il est le commencement. Il y en a beaucoup, le Seigneur n'est pas le commencement et vous voulez qu'il soit la fin pour vous. Non, il est alpha et il est oméga. Il faut commencer avec lui pour terminer avec lui. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur. Et la majorité de ce que nous avons véhiculé comme enseignants, c'était souvent des enseignements chocs. C'est comme ça que lors du séminaire de la grâce, les ennemis de la grâce, on a parlé des calomniateurs. Ces personnes qui n'ont pas assez de courage de déclarer ce que nous disons. Des personnes qui n'ont pas assez de courage de relayer l'information de la manière la plus claire. Par exemple, lorsque nous sommes en train de parler de la bonté de Dieu et que nous sommes saints, non pas parce que nous faisons, nous sommes saints grâce à Christ qui est mort pour nous à la croix de Golgotha, lui qui est notre justice. Ah non, pasteur, donc on peut pécher. Mais est-ce que c'est ce que je t'ai dit? Je ne t'ai pas dit ça. Amen. Lorsque tu fais une déclaration en disant que la puissance ne se trouve pas dans la prière, que la puissance se trouve dans l'œuvre parfaite achevée de Christ. Ah donc pasteur, il ne faut plus qu'on va
prier. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Donc il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas fidèles à ce que nous enseignons. Il le dit, la Bible, les Écritures sont faites pourquoi? Pour corriger. C'est comme ça que dans ce séminaire sur les fondamentaux de la vie chrétienne, nous avions été corrigés. Lorsqu'il y avait une mauvaise compréhension, une mauvaise approche, la parole, l'Écriture est venue pourquoi? Pour nous corriger, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie, pour que nous puissions marcher selon la vérité de l'Évangile, pour que nous puissions le célébrer, pour que nous puissions l'adorer selon la vérité de l'Évangile. Il y a des vérités qui choquent. Ah non, pasteur, moi je suis dans cette communauté, donc maintenant je ne dois plus lutter contre le diable, je ne dois plus faire ci, je ne dois plus faire ça. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. C'est Colossiens chapitre 1, lorsque nous avions parlé du baptême. En Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 14, qu'est-ce qu'il nous a dit? Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Il dit de rendre quoi? De rendre gloire au Père. Mais pourquoi je dois lui rendre gloire? Je dois lui rendre gloire parce qu'il a déjà fait, pas parce qu'il fera, parce que c'est déjà fait, c'est historique. Rendez grâce au Père. Voilà pourquoi il nous demande de rendre grâce. Parce que lorsqu'il n'a pas encore fait, c'est quand il finira de faire que tu vas rendre grâce. Oui, il a déjà fait en Christ. Voilà pourquoi il te demande de rendre grâce au Père, qui nous a rendus capables. Et cette délivrance-là est dans une alliance. Il dit, il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour, en qui nous avons la rédemption, en qui nous avons la rémission des péchés. Donc voici d'une manière factuelle ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Donc lorsque je suis en train de demander de le louer, de l'adorer pour ce travail qu'il a déjà fait, mais ce n'est pas la foi que nous le recevons. Nous avons vu à Lystre cet homme, lorsque l'apôtre Paul était en train de prêcher, la Bible déclare qu'il a eu la foi pour être guéri. En d'autres termes, il a eu confiance au Seigneur pour être comment? Pour être guéri. Mais si le Seigneur te fait comprendre dans ses épîtres que tu es déjà délivré et que toi tu dis que tu n'es pas délivré, mais tu n'as pas la foi donc pour recevoir cette délivrance, parce qu'il a prévu ta délivrance mais uniquement que par la foi. Il dit c'est par la foi que nous avons accès à quoi? Mais à la grâce. Donc est-ce que tu as la foi pour recevoir véritablement la délivrance qui se trouve en Christ? C'est ça la question. Ce n'est pas une question de donc je dois faire ou je ne dois pas faire. Je dois prier, briser les autels qui sont dans ma famille ou de ne pas briser. Non, mais il s'agit d'une chose que Christ a déjà établie pour toi. Donc il faut maintenant s'approprier ça par la foi, le confesser et le croire dans ton cœur. Ces choses ont été écrites pour que vous croyiez. Est-ce que tu crois lorsque je suis en train d'annoncer la vérité de l'évangile? Est-ce que tu as donc la foi afin de pouvoir posséder l'héritage que Christ nous a donné à la croix de Golgotha? Parce que si tu rejettes la parole, il n'y a plus de solution pour toi. Si tu rejettes cette vérité, il n'y a plus de solution pour toi. Mais qu'est-ce que le Seigneur pourra faire pour cette personne qui refuse de croire que l'œuvre de la croix a cette capacité de les délivrer? Qu'est-ce qu'on pourra faire pour toi? Si toi-même, tu dis que je crois au Seigneur Jésus-Christ, mais je crois que je suis encore possédé, mais tu crois quoi en la fin? Tu ne peux pas croire en deux choses. Soit tu crois au Seigneur Jésus-Christ, soit tu crois au diable. Tu crois en qui? Il y a beaucoup de personnes qui parlent, je crois, mais le fondement de la croyance ne pointe pas du doigt Jésus-Christ. Le fondement de la croyance pointe l'ennemi. C'est-à-dire, nous considérons le diable au lieu de considérer Jésus-Christ. C'est comme ça que plusieurs personnes proclament qu'elles sont pécheresses. Mais pourquoi? Mais à cause de Adam. L'arrière-plan, c'est Adam. Ce sont des personnes qui ont cette confiance absolue. Parce que je suis pécheur. Mais pourquoi tu es pécheur? Mais parce qu'Adam a péché. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire toute une série d'enseignements pour apporter ce genre de vérité. Mais pour que tu puisses croire qu'en Christ, toi aussi tu es justifié, il faudrait qu'on te prêche pendant 3 ans. Pourquoi? C'est difficile de pouvoir accepter la vérité de l'évangile. C'est difficile. Donc lorsque nous faisons des déclarations, les gens pensent que nous sommes extra-bibliques. Non, c'est la pertinence de la vérité qui crée. Ah, mais c'est compliqué.
Mais je n'ai jamais appris ça. Ah, c'est la vérité de l'évangile. Lorsque nous avons parlé de la cardiologie, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est la responsabilité de qui de vous donner un cœur nouveau? C'est la responsabilité de notre Père, parce qu'il sait ce qui est bon pour toi. Mais toi-même, tu n'es pas bon. Mais regarde comment est-ce que tu prends soin de tes enfants. Mais lui, qui n'est pas imitateur de l'amour, mais qui est l'initiateur de l'amour. Toi, tu n'es qu'un imitateur, mais lui, il est l'initiateur. Mais il prend l'engagement. Et cet engagement, il dit quoi? Il dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Ce n'est pas toi qui lui as demandé. À quel moment tu as pleuré le Seigneur pour que toi, tu puisses avoir... Est-ce que tu avais la conscience que ton cœur était pourri? Est-ce que tu avais la conscience même que tu allais naître? Tu n'étais même pas, tu étais encore du vent lorsqu'il a décidé de venir mourir à la croix de Golgotha pour toi. Voilà pourquoi je te demande d'acquiescer. Voilà pourquoi je te demande de croire. Voilà pourquoi je te demande d'avoir la foi que Christ t'a donné un nouveau cœur. Donc ce n'est pas une question de dire, ah non pasteur, il ne faudrait pas que je prie pour que Dieu me donne un bon cœur. Non, je ne veux pas que tu pries pour que tu aies un bon cœur. J'aimerais que tu puisses croire qu'en Christ, nous avons un cœur de chair. C'est ça qui est la vérité de l'évangile. Donc quand nous le proclamons ainsi, on pense que c'est un autre évangile. Ce n'est pas un autre évangile, c'est ce que tu as entendu qui était un autre évangile. Mais la vérité de l'évangile, c'est ça. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous. Donc ce n'est pas la responsabilité de l'homme, mais c'est la responsabilité de Dieu. Il dit, je mettrai. Le jeu n'est pas mis pour toi, mais pour lui. Il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Encore pour suivre les ordonnances n'émane pas de ta capacité ni de ta chair, mais de ce qu'il a libéré, de ce qu'il a créé, de ce qu'il a déposé en toi à cause de son esprit. Voilà pourquoi lorsque tu as cette capacité d'être élevé en rang et en dignité, il faudrait que tu puisses acclamer Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas à cause de ta résilience, ce n'est pas à cause de ta persévérance, mais c'est à cause de lui. Donc il y a lieu de véritablement lui dire merci pour tout ça, parce que toi tu n'es pour rien. Donc lorsqu'on le dit, ah non pasteur, moi je dois rester là assis, mais est-ce que je t'ai demandé de t'asseoir? Je t'ai demandé de croire au Seigneur Jésus-Christ. Je ne t'ai pas demandé de t'asseoir. Il faut croire en ce qu'il a fait. Et il a dit qu'il le fera. Donc si tu n'as pas cette foi afin de pouvoir posséder ce qu'il a libéré, si tu n'as pas cette foi afin de posséder l'héritage qu'il a déclaré, mais tu ne pourras pas vivre ça. Si tu ne vois pas, tu ne pourras pas vivre ça. Et c'est ça qui est la vérité de l'évangile. Nous avons parlé quand nous sommes arrivés sur le renouvellement de l'intelligence. Il dit que la paix et la grâce vous soient multipliées. Pas vous soient données. Vous soient comment? Multipliées. Donc cette grâce et cette paix, tu l'as déjà en Christ. Donc tu ne peux pas courir, Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, donne-moi la paix. Seigneur, donne-moi la grâce. Seigneur, donne-moi la grâce. Ce n'est pas une question de donner. Tu l'as déjà reçu en Christ. Si tu n'as pas le Christ, ça veut dire que tu n'as pas la grâce. Si tu n'as pas le Christ, cela veut dire que tu n'as pas la paix. Et ce n'est pas le fait de demander, c'est de croire en lui pour que cette grâce et cette paix puissent se manifester en toi. Et lorsqu'elle se manifeste, la Bible encore dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc nous avons cette capacité de multiplier la paix et la grâce. Mais nous la multiplions comment? Par la connaissance. Donc nous comprenons que dans le renouvellement de l'intelligence, nous ne devions pas venir courir pour des choses. Pourquoi? Parce que tout ce que nous sommes en train de chercher ça et là, nous l'avons déjà en Christ. Je lis le verset que la paix, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné. Voilà pourquoi je vous dis et je proclame que l'évangile est historique. Nous a donné au passé composé. Pas qu'il nous donnera, pas qu'il te donnera, mais qu'il t'a déjà donné. Est-ce que tu as la foi pour recevoir qu'il t'a déjà donné cela? Est-ce que tu as la foi pour recevoir
qu'il t'a déjà donné la guérison? Est-ce que tu as la foi pour recevoir que ce problème-là est déjà réglé en Christ? Est-ce que tu as la foi de croire que tu ne seras pas en arrière, mais que tu seras devant? Est-ce que tu as la foi pour croire qu'en Christ, tu as la terre promise? Est-ce que tu as la foi de croire que par ces maîtresses, je suis guéri au nom de Jésus-Christ? Lorsque nous croyons, on ne vient pas pleurer pour obtenir une guérison, parce que nous savons qu'en Christ, nous avons un héritage. Et cet héritage, c'est à nous au nom de Jésus-Christ. Et ce n'est pas la foi que nous lui prenons, c'est la foi que nous héritons ces choses-là. Est-ce que nous avons donc la foi afin de pouvoir posséder cet héritage? C'est là la question. Ce n'est pas la puissance de l'homme de Dieu. L'apôtre Paul a fait des miracles extraordinaires, mais il dit voyant la foi pour être guéri. Il a vu la foi là où ça? C'est dans ses yeux à lui, il a vu la foi. Tu cherches pasteur puissant. Tu cherches pasteur voyant. Tu cherches tout ça. Mais est-ce que tu as la foi pour recevoir cette guérison? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que tu te connectes à sa parole? C'est ça. Donc nous avons vu dans le renouvellement de l'intelligence que nous ne devions pas venir courir pour des choses. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient nous révéler ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Parce qu'il nous a déjà donné. Moi je dis et je répète que grâce et grâce ne fait que marcher sur des plans déjà tracés par le Seigneur. Même quand demain on aura une parcelle de terre de près de 5 000 hectares ou 4 000 hectares ou 10 000 hectares, ce n'est pas ce miracle qui vient de faire. Non, tout était déjà prédestiné pour nous. Mais prédéterminé encore pour nous. Parce qu'il a déjà tout planifié pour toi. Nous devons seulement que poursuivre la vision. Nous ne devons que annoncer le Christ. On ne va pas venir altérer la parole de Dieu pour des gains sordides parce que nous savons que nous dépendons seul de notre Papa. Et il le fera certainement. C'est ça qui est la vérité. Donc on n'est pas en train de courir. Moi je ne viens pas prêcher pour que je sois béni. Et si je dois venir prêcher pour que je sois béni, mais fouillez. Ça veut dire présentement je ne suis pas béni. Mais c'est parce que je suis béni que je vous communique la parole qui vous bénit aussi. Mais c'est ça qui est la vérité. Donc je ne peux pas croire que quand je vais venir servir le Seigneur, c'est là que le Seigneur va me bénir. Mais non, c'est un mauvais arrière-plan. Non, la grâce donne. Et tu réponds maintenant par l'amour. Et c'est comme ça la vérité de l'évangile. Et nous avons parlé de la consécration. Lorsque les gens parlent de la consécration, il faut servir le Seigneur pour que tu sois sauvé. Non, moi je ne sers pas le Seigneur pour que je sois sauvé. Donc toi tu n'es pas sauvé puis tu travailles pour quelqu'un. Mais tu es venu dire quoi? Je sers le Seigneur pour que demain il puisse me sauver. Donc toi tu sais quelqu'un qui n'est pas prêt. Même nous, même les êtres humains, tu travailles pour nous, on te donne assurance. Mais le Seigneur lui ne peut pas t'assurer le salut. Il faut le fuir, ce Seigneur-là. Ce n'est pas un véritable Seigneur. Non. C'est comme ça que beaucoup de personnes le servent en fin d'avoir. Seigneur, tu vois que j'ai commencé à te servir, non? Seigneur, tu vois que j'ai commencé à gêner, non? Seigneur, tu vois que j'ai commencé à essuyer l'église, non? Seigneur, tu vois que ça, non? Seigneur, tu vois que ça, non? Seigneur, tu vois que ça, non? Il faut arrêter ça. On a entendu ça depuis longtemps. On nous a blagué avec la loi. Non, c'est pas la grâce. Donc tu ne peux pas avoir ça dans ton esprit et recevoir quelque chose de la part de Dieu. Non. Le dit ainsi, tu veux rencontrer le Seigneur, non pas sur le chemin de la grâce, mais tu veux le rencontrer sur le chemin de la loi et des principes. Tu veux le rencontrer sur le chemin, Seigneur, je fais, tu fais. Seigneur, s'il ne fait pas, toi aussi, tu ne fais pas. Mais si tu veux aller sur ce temps, tu ne pourras pas t'en sortir, bien-aimé, dans la foi. Ça sera difficile pour toi. Amen. C'est comme ça que nous avons vu qui lui a donné le premier pour qu'il reçoive en retour. Des gens qui disent que je vais venir donner l'argent à Dieu pour que Dieu puisse me donner. En réalité, tu es en train de conseiller Dieu. Mais est-ce que toi, tu peux être le conseiller de Dieu? Tu ne peux pas être le conseiller de Dieu. Non. C'est lui qui nous a donné le premier et nous donnons en retour. Celui qui est le premier, c'est le Seigneur. Ce n'est pas nous, c'est lui qui est en premier. Nous ne faisons que répondre à son amour. Donc, qui a donné le premier pour qu'on ait à recevoir en retour? C'est de lui. La source, c'est par lui. Le moyen, et c'est pour lui le but. Donc, quand je parle de la source de ma richesse, c'est Christ. Mais le moyen,
c'est aussi Christ. Et quand j'ai toutes ces choses-là, le but c'est quoi? C'est encore pour le servir. Mais il y a des gens, la source c'est lui. Le moyen c'est lui pour le but là. Seigneur, faut regarder un peu parce que là, il y a trop de besoins. Non, il n'est pas le but. Alors que tout ce que nous avons, la Bible déclare que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Mais est-ce que véritablement, cette vie que tu es en train de vivre là, est-ce que tu vis pour lui? Est-ce que tu vis pour lui? Tu veux qu'il soit ta source, tu veux qu'il soit le moyen. Mais le but, c'est compliqué. Pourquoi? Pourquoi c'est compliqué? C'est lui le but. Et quand je dis le but, c'est le but. Tout converge vers lui. Tout ce que toi tu feras, que ce soit dans ton entreprise, que tu sois dans ta maison, que tu sois avec tes collaborateurs, le but c'est de parler de lui. Tu vois que tu m'apprécies, non? Tu vois le travail que je fais, mais c'est le Seigneur qui m'a donné cette grâce. Mais tu vois cette position-là, que tu as envie là, mais c'est le Seigneur. Donc c'est lui le but. Mais toi, tu es là, il est ta source, il est le moyen, et on ne parle pas de lui dans ta bouche. Et même quand on veut t'exhorter, ah non. Pour lui, ce n'est plus le but. J'ai dit toujours que si tu veux que le Seigneur soit Oméga, il faudrait aussi qu'il soit Alpha. Il est Alpha et Oméga. Toi, tu ne veux pas qu'il soit ton commencement, mais toi, tu veux qu'il soit la fin. Mais pourquoi tu fais ça? Qui a dit que la foi, c'est à la fin? La foi, ça commence en haut et puis ça descend en bas. Amen ou pas amen? Tu n'aimes pas trop sur ce point-là. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir. Donc moi, j'offre mon corps, pas pour devenir, parce que je le suis déjà, mais j'offre comme un sacrifice vivant pour lui rendre un culte. De quoi? Mais de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour moi à la croix de Golgotha. Je me consacre. Je consacre ma maison. Je consacre mes biens. Je consacre mes finances. Je consacre tout pour lui. Pour lui. Ah Seigneur, ta grâce. Donc voilà pourquoi, bien-aimés, restons toujours dans la parole. Restons toujours dans la parole. Laisse-toi enseigner, mais que celui qui t'enseigne ne vienne pas écorcher la parole de Dieu. Apprends, mais il faudrait que ce que tu es en train d'emmagasiner dans ton cœur, mais vienne de la parole de Dieu. Ne jouez pas avec l'ennemi, c'est un menteur. Et quand le Seigneur dit, il a la connaissance, il dit c'est un menteur. Il ment. Et encore, il se déguise en l'ange de lumière. Il peut te parler d'une manière si merveilleuse. Mais est-ce que vous savez que même dans la grâce, voilà pourquoi dans le début de la mission, j'ai commencé beaucoup de formations. Pourquoi? J'ai dit, il faudrait qu'on ait un tronc. Et c'est comme ça que j'ai donné l'image comme les témoins de Jéhovah. J'ai dit que tu ne vas pas un témoin de Jéhovah en Afghanistan, l'autre en Russie. Tu vas lui poser une question, il va répondre de la même manière. Pourquoi? Parce qu'ils ont un tronc, ils ont un message, ils ont compris. Et c'est comme ça que nous devons... Parce que même dans la grâce, nous avons des prédicateurs souvent même qui ne sont pas encore unis dans le message. Chacun, il va par sa manière de comprendre. J'ai reçu un jour quelqu'un ici qui dit que non, on ne peut même pas demander pardon comment on appelle, à son frère. Pourquoi? Parce que si Christ a déjà tout pardonné, ce n'est pas les impairs que tu as donnés à ton frère que tu vas lui demander pardon. Il dit, ouais, ça c'est un niveau de grâce qui est dangereuse même. Mais si le Christ t'a déjà pardonné, Dieu et puis l'homme, qui est grand que l'autre? C'est le Seigneur. Donc si lui m'a déjà pardonné, que je ne dois pas venir me demander pardon, c'est à toi qu'il vient me demander pardon. Non, s'il demande pardon, c'est qu'il ne croit pas qu'il t'a déjà pardonné mes péchés. Ah. C'est-à-dire, il y a des gens, même quand ils commencent à courir sur la grâce, à toi-même tu es assis, tu dis, ouais, il y a onction et puis onction. Donc c'est comme ça que même le diable ne se décourage pas. C'est-à-dire il viendra même dans ton fonctionnement, dans ce que tu crois, pour essayer de te tromper. N'oubliez pas, c'est un menteur. C'est un menteur. Il ment. C'est comme ça que dans la grâce, il y en a d'autres qui refusent de faire la Sainte Seine. Parce qu'ils considèrent ça encore comme des cérémonies. Oh, on ne doit plus faire ça. Mais moi, souffrez que moi, je
je ne fais que suivre ce que la Bible me dit. Et je ne fais pas du suivisme. Parce que plusieurs personnes peut-être le disent ainsi, moi je vais suivre ça. Non. Mais quand je regarde les épîtres, je vois notre apôtre le fait. Mais pourquoi je ne le ferai pas? Il y a aussi dans la grâce des personnes même qui refusent de baptiser, refusent de prendre le baptême d'eau. Mais lorsque notre apôtre, l'apôtre Paul lui-même, il le dit, je n'ai baptisé comment que Stéphanas, que la famille de Gaius, mais ça veut dire qu'il a fait. C'est vrai qu'il a dit que le Seigneur ne m'a pas appelé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile. C'est comme ça que je suis en train de faire, annoncer l'évangile. Lorsque la communauté encore va grandir, il y aura les diacres qui vont s'occuper du baptême. Mais moi, je suis consacré à quoi? À annoncer la vérité de l'évangile. Il y aura des assistants pasteurs qui pourront le faire. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne le fait pas. Mais il y en a d'autres qui le refusent. Pourquoi? Restons dans les Écritures. C'est ça. C'est la Bible qui est notre sentinelle. C'est elle qui est notre lampe. Alléluia. Donc, prenons d'abord 2 Jean, chapitre 1, le verset 7 à 10. Et nous allons lire ça et nous allons commencer maintenant le message du jour. Il dit qu'à plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. C'est lui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Lorsque nous sommes en train de parler de doctrine, nous sommes en train de parler de l'enseignement. Celui qui va plus loin et qui ne demeure pas dans l'enseignement de Christ, il faudrait que nous puissions rester dans l'enseignement de Christ. Il faudrait que cette parole qui doit venir s'enraciner et fonder dans ton cœur, il faut être sûr que ça vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Il continue. C'est lui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Tu vois, il va plus loin en disant que si cette personne ne demeure pas dans l'enseignement de Christ, si Christ n'est pas le fondement, si Christ n'est pas la solution, si Christ n'est pas le moyen, il dit il ne faut pas recevoir la personne chez vous. Il ne faut pas dire bonjour à la personne. Il dit, parce que si tu dis bonjour là, ça veut dire que vous deux vous êtes associés. En fait, toi tu es un receleur. Normalement, le receleur il prend plus que le bandit. Parce que le bandit continue toujours de voler parce qu'il y a quelqu'un qui va acheter. Alléluia. C'est ça le problème. Voilà pourquoi dans un État, ce qu'il faut beaucoup craindre souvent, c'est le blanchiment d'argent. C'est vrai qu'il y a des voleurs, mais le blanchiment est quelque chose de grave. À cause du blanchiment, on peut ne pas considérer ton pays et même fonctionner avec toi. C'est très, très important. Donc le receleur, il est grave. Très, très grave. Alléluia. Donc, c'est à cause de cet infidèle qu'aujourd'hui les gens ont besoin de mentir. Ah, pasteur, si tu ne fais pas ça, les gens ne vont pas donner. Qui ne donne pas? Ce n'est pas vous qui m'avez appelé. C'est le Seigneur qui m'a appelé. Et si le Seigneur dit que c'est par la grâce au moyen de la foi, je le ferai. Maintenant, si toi tu dis que parce que c'est par la grâce au moyen de la foi, toi tu n'as pas donné, il va susciter des personnes pour le faire. Il va le faire. Mais il vous a démontré, il arrivait un moment où tous ses disciples étaient auprès de lui, ils étaient tous déchargés. Il n'y avait pas l'argent. Il dit, Pierre, il faut aller prendre l'eau dans le poisson là. Prends le premier poisson que tu as venu là. Il y a ma salée dedans, tu vas m'envoyer ça. Donc il peut crier. Il peut crier. Amen. Mais voilà pourquoi Paul dit, nous altérons point la parole de Dieu pour des gains sordides. Et aujourd'hui, pour recevoir souvent l'argent, les gens ont besoin de la manipulation pour que vous puissiez donner. Et quand la personne ne manipule pas, avant que je ne rencontre le vieux Jean Bosco Kinomba,
j'étais aussi dans des églises où on a fait des séminaires, on a fait des programmes, des grands programmes. Quand tu finis de faire le programme, 4 millions, 5 millions, 6 millions offrandes. Mais le vieux Jean Bosco, il est venu, on a passé un très grand programme ici à Abidjan. L'offrande était de 135 000. Mais affaire où Jésus-Christ a tout payé. Mais qu'est-ce que tu veux que je donne? Il a déjà tout fait. Parce que tu viens de dire que ce n'est pas par l'offrande que nous sommes bénis. Mais bien sûr, mais pourquoi tu veux que je donne l'offrande? Mais si tu donnes ça par amour, ça fait quoi? Non, quel par amour? Bon, si c'est par amour, là, bon, il y a un 2000 ici, là. À cette offrande, il y a amour. Mais là où il faut payer pour que Dieu puisse libérer l'esprit. Là, pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un qui s'est levé, l'homme fort de ta famille. Il est allé vers une eau et il a payé le plus fort. Il a donné une grosse somme. En fait, que la réclamation de ta... C'est offrande contre offrande. Lève-toi, une offrande qui a touché le cœur de Dieu. Ah! Papa, quand tu as libéré la parole, là, ça m'a touché. C'est-à-dire, l'argent même qui n'est pas pour toi, tu prends, tu libères. On n'a qu'à t'encaisser dehors, ce n'est pas ton problème. Tu t'en fous de ça. Pour toi, va sortir aujourd'hui. Mais quand on te dit, le Seigneur a tout fait. Amen, le pasteur. Eh Seigneur. Nous lui rendons toute la gloire parce qu'il est Dieu, il y demeure. Alors donc voici, lorsque nous parlons de la doctrine, nous parlons de Christ. Lorsque nous parlons de l'enseignement, vous voyez, toute la Bible ne parle que de Christ. Je suis étonné souvent quand les gens viennent, pasteur, est-ce que selon la Bible, on doit payer la dîme ou on ne doit pas payer la dîme? Mais la Bible ne nous parle pas de la dîme ou de ne pas payer la dîme. La Bible nous parle de Christ. Pasteur, est-ce qu'un homme peut avoir 2 femmes? Non, la Bible ne nous parle pas de la polygamie. La Bible nous parle de Christ. La Bible ne dit pas de dire est-ce que tu dois avoir 2 femmes, est-ce que tu ne vas pas avoir 2 femmes. C'est quand tu n'as pas le Christ que tu peux te poser ce genre de questionnements-là. C'est ça. Pasteur, est-ce qu'un chrétien peut fumer? Est-ce qu'il peut boire l'alcool? Mais la Bible n'est pas là pour te donner ce genre de conseils. La Bible est là pour te parler de Christ. Et si tu as le Christ, il y a des questions que tu ne poseras pas. Parce que ce genre de questions, c'est parce que tu n'es pas encore affranchi que tu poses ce genre de questions-là. Pasteur, est-ce qu'un homme peut faire des nattes, peut faire des tresses pour arriver ici? Est-ce qu'il y a un verset qui interdit? Non, c'est parce que tu n'es pas encore fondé sur le Christ que tu cherches des versets pour cela. La Bible n'est pas là pour ça. La Bible, ce n'est pas un livre où, non, est-ce que je dois porter chaussures gauche? Est-ce que je dois... Non, la Bible n'est pas là. La Bible est là pour parler de Christ. La Bible est là pour parler de l'amour. Donc, il y a des gens qui cherchent des versets qui les interdisent de boire. Il y a des gens qui cherchent des versets qui interdisent la polygamie. Il y a des gens qui cherchent des versets afin de faire des nattes. Il y a des gens qui cherchent tout ça. Mais bien aimé, la Bible n'a pas été donnée pour ça. Lorsque tu as le Christ, tu as la sémence. Et quand tu as la sémence, tu te laisses conduire par l'Esprit de Christ. Tu ne te laisses pas conduire par la lettre, mais tu te laisses conduire par l'Esprit de Christ. Ce Christ qui est dans toi là, qu'est-ce qu'il t'annonce? Toi qui cherches des versets, il nous a mis dans une relation. Il ne nous a pas donné des tablettes. C'est dans l'Ancien Testament qu'il y avait des tablettes. On était en relation avec des pierres. Mais dans la Nouvelle Alliance, on n'est pas en relation avec des pierres pour aller chercher ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Dans cette Nouvelle Alliance, nous sommes en relation avec lui. Et son esprit est en moi. Mon corps est son temple. Il bénit Abraham. Qui bénit Abraham? Melchisedec, le sacrificateur. Bénit Abraham. Et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Déjà, il est bon d'expliquer le contexte, parce que là-bas, il y a quelque chose de fort qui s'est passé. Voici Dieu qui se révèle à Abraham. Mais Abraham n'a pas la connaissance de ce Dieu-là. Il n'y a aucune personne qui a la vision et la compréhension de ce Dieu. Donc Abraham est la seule personne qui
qui connaît ce Dieu-là. En dehors d'Abraham, il n'y a aucune personne qui a la connaissance de ce Dieu créateur du ciel et de la terre. Et il va rencontrer une personne qui a le même langage que lui, vous avez le même Dieu, vous avez la même vision. Donc il était tellement content. Et Melchisedec vient avec quoi? Le pain et le vin, qui est l'image du Christ. Et lorsque tu vas même lire encore la Bible, lorsqu'on te parle de Melchisedec, on te parle de prince de paix. Mais qui est notre prince de paix? C'est le Christ. Qui est notre justicier? Le roi de la justice, c'est qui? C'est le Christ. Donc, nous voyons l'image de Christ qui est là. Et qu'est-ce que Melchisedec fait? Il le bénit. Et quand il le bénit, Abraham fait quoi? Abraham lui donne la dîme de tout. On est d'accord? De ce que tu as. Donc quand Abraham le donnait, et ce n'est pas Abraham. Après, il y a Jacob aussi qui a donné 10%. Si tu me bénis, je te donnerai 10% de tout. Pourquoi? Parce que d'ordre culturel, ils avaient cette notion de savoir que c'est lui qui est notre protecteur. C'est à lui qu'on donne. C'est comme ça même souvent aussi dans nos marchés, dans les business, quand tu finis de vendre quelque chose, on dit que tu as 10%. C'est ça ou c'est pas ça? Donc en ce moment, Abraham donnait 10%, mais c'était un acte de reconnaissance, pas de loi, pas de quoi que ce soit. Et lorsque nous allons en profondeur dans cette alliance, lorsque Abraham marchait avec le Seigneur, nous étions dans quelle alliance? Il n'y avait pas encore la loi, parce que la loi est venue avec qui? La loi est venue avec Moïse. Le caractère de l'alliance qui s'est passé entre Dieu et Abraham, les théologiens l'appellent l'alliance abrahamique. Mais nous l'appelons l'alliance de la grâce, parce qu'elle ne se reposait seulement que sur la bonté de Dieu. Et c'est comme ça que quand tu vas prendre Genèse chapitre 4, la Bible encore va le dire. Toutes ces choses ont été écrites non pas pour Abraham, mais pour nous aussi qui croyons. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, l'évangile de la foi, il a commencé avec Abraham. Parce que Abraham c'est comme ça aujourd'hui que nous croyons et que nous sommes justifiés. C'est comme ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train d'annoncer l'évangile en Romains chapitre 4, il va prendre l'image d'Abraham pour dire que la grâce là, elle est plus ancienne que la loi. Je vais vous montrer où la grâce là a commencé. Allons-y chez notre patriarche, Abraham. Que dirons-nous donc? Abraham fut justifié par quoi? Par les œuvres ou par quoi? Donc tu ne peux pas venir dire à quelqu'un, tu veux que le Seigneur puisse menacer le dévoreur? Dans ta Bible là, il va menacer le dévoreur. Non. Le Seigneur menace directement le dévoreur dans ma vie parce que je suis son enfant. Le Seigneur me nourrit non pas parce que je lui donne la dîme. Il me nourrit parce que je suis son enfant. Toi qui es parent, est-ce que tu donnes la nourriture à ton enfant parce que ton enfant te donne la dîme? C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de manipulations au niveau de la dîme. Parce qu'ils ont introduit le judaïsme dans le christianisme en disant que nous devons pratiquer ces choses-là dans le but d'obtenir un secours de l'Éternel. C'est là que nous disons non. On ne peut pas dire qu'il faut que tu fasses pour que Dieu puisse faire. Parce que ce n'est pas toi le conseiller de Dieu. Non. C'est comme ça que nous disons non à cette manipulation. Mettre les gens en crise, mettre les gens dans la culpabilité, mettre la honte. Non, ce n'est pas ça. Donc, nous estimons et nous faisons des déclarations que cette dîme-là, nous, on ne la paye pas, on ne la donne pas. Pourquoi? Parce qu'en Christ, on n'a pas besoin de faire des choses pour que Dieu puisse nous bénir. Alléluia. Donc cette dîme qui provient de la loi, nous la repoussons de la manière la plus grave. J'ai posé rapidement une question. Est-ce qu'il y a une loi encore qui est sur la vie d'un chrétien? Est-ce qu'il y a une loi sur la vie d'un chrétien? Qui répond? Est-ce qu'il y a une loi sur la vie d'un chrétien? Non. Ok. Il n'y a pas de loi dans la vie d'un chrétien.
Mais ce n'est pas vrai. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes sous la loi de l'amour. Donc, dit que nous ne sommes plus sur une loi. Nous ne sommes plus sur la loi de Moïse. Mais nous sommes sous la loi de Christ. La loi de son amour. C'est comme ça que la loi de l'amour qui est en moi m'interdit de te faire du mal. Donc, dit qu'on est déconnecté de la loi de Moïse, donc maintenant je peux voler. C'est comme si tu n'as encore rien compris de l'évangile que je suis en train d'annoncer. Voilà pourquoi la Bible dit que la grâce du salut nous pousse à renoncer. Parce que c'est la loi de l'amour de Christ qui est en nous, me pose en moi. Est-ce que ce n'est pas une loi? Ah, moi, je ne sais pas si la loi. Moi, je ne sais pas si il fait ce qu'il veut. C'est le diable qui cause avec toi, tout doucement. Quand le Seigneur dit qu'il ne sort de ta bouche aucune mauvaise parole, ce n'est pas une loi. Mais c'est parce que ça répond à la loi de l'amour. L'amour ne cherche pas à faire du mal. L'amour cherche à encourager. L'amour cherche à donner des paroles de grâce. Donc ça m'étonne de voir des personnes pour dire que maintenant je suis sur la grâce, je peux faire ce que je veux. Non, c'est le diable qui cause avec toi. Amen. Donc nous ne payons pas cette dîme qui vient de quoi? De la loi. Ah, pasteur, donc si la dîme qui vient de la loi mais est abrogée, mais c'est que c'est fini, on ne paye plus la loi, maintenant je vous pose la question. Est-ce que la dîme a fait son apparition dans la loi? Est-ce que la dîme a fait son apparition dans la loi? Et quand Abraham donnait, il le donnait avec quel arrière-plan? Maintenant, je te pose la question. L'amour qui est dans ton cœur ne peut pas te pousser à donner 10%. Je crois que le problème, ce n'est pas le fait de donner, mais c'est le fait de donner 10%. En fait, tu estimes que c'est trop beaucoup pour Dieu. Je dis pour Dieu parce que quand il est prêt, tu dis que Dieu te parle, non? C'est pas ça? Amen ou pas amen? Quand il est prêt, ça touche ta vie, là, tu dis quoi? Ah, vraiment, le Seigneur m'a parlé. C'est le Seigneur qui t'a parlé, mais c'est pas le Seigneur qui t'a parlé. Maintenant, quand on vient de donner ça pour le Seigneur, est-ce que c'est le Seigneur? Donc, quand il parlait là, c'était quoi? C'est un féticheur qui parlait. Hein? Donc, cet amour-là te pousse à donner combien? J'ai posé la question à quelqu'un. Non, pasteur, non, moi je ne peux pas 10%. Que je donne ce que je veux. Il dit, mais c'est bien, mais donne-moi ce que je veux. Souvent 2%, souvent 1%, souvent 3%. Il dit, mais je ne sais jamais arrivé à 20% ou bien à 30%. Parce que de la même manière que tu donnes ce que tu veux là, ça peut arriver un jour à 30% ou un jour à 40%, mais pourquoi c'est toujours entre 1 ou 2%? Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas envie de donner. Parce que tu n'as pas envie de donner. J'entends, ah non, parce que c'est pas c'est difficile. Mais c'est pas c'est gâté sur toi-même qu'il faut donner. Puisque ce qui est dans ta main là dit, ça ne suffit pas. Mais c'est là même qu'il faut engager même le Seigneur pour dire que Seigneur, tu es la source de tout. Ce que j'ai, je le partage parce que c'est toi la source, c'est toi le moyen et c'est toi le but, Père. Je ne peux pas me soustraire à cette activité ecclésiastique. Et tout ce que j'ai vont t'honorer. Non. Toi, tu dis non, ce pays c'est trop petit. Faisons des rapports, parce que je suis un être humain comme vous. L'argent que tu dépenses dans des amusements est nettement supérieur à la dîme fois 3. C'est énorme. Mais c'est facile pour toi de gaspiller et de dilapider. Mais lorsque toi tu donnes la dîme, ah toi aussi. Ah, les pasteurs là c'est des voleurs. Mais quand tu prends cette dîme là, quand tu prends 10% de ton argent pour aller dilapider, là, c'est pas mauvais. Hein? Quand tu prends et tu utilises pour tout et rien, là c'est normal. Mais si jamais tu prends et que tu le mets au service du Seigneur, là tu viens de faire quelque chose de grave. Tu sais, à force de vouloir déconstruire les mensonges, il y en a d'autres même qui sont venus déconstruire même la vérité de l'évangile. Parce que pour eux, payer la dîme, c'est l'esclavage. Oui, si je dois donner la dîme pour que Dieu puisse me bénir, ça c'est l'esclavage. Parce que le Seigneur ne t'aime pas. Il a besoin que tu puisses l'encenser avant de te donner. Nous, notre Dieu, il n'est pas comme
ça. Mais nous lui donnons. Pourquoi? Mais parce que nous croyons dans notre cœur que c'est lui qui est la source. Je donne une image assez simple. Quelqu'un vient te donner un marché où tu as eu 1 million. Qu'est-ce que tu vas faire? La personne n'est pas à l'église, hein, vous êtes connu dans le monde. Le gars vient te donner un marché. Et ce marché-là, tu as eu un bénéfice d'1 million. Qu'est-ce que tu feras? Ah, il y a eu forcément quelque chose. Le quelque chose là, c'est combien? Ah, ça peut être 10%, ça peut être 20%, mais tu vas lui donner combien? Ouais, ça c'est sûr qu'il y a de moins 10%, mais 20% c'est beaucoup. Mais pourquoi tu lui donnes? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, mais c'est lui qui m'a donné le marché. Non, quand même. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Je n'ai pas lui donné le dos. Mais pourquoi tu lui donnes? Et c'est quand tu lui donnes, c'est pour obtenir notre marché. Quand tu lui donnes, est-ce que c'est pour obtenir notre marché? Non, c'est à cause du marché qu'il t'a déjà donné. Et tu viens lui dire, mon ami, vraiment merci pour ce que tu as fait. Donc si un mortel a cette capacité de recevoir quelque chose de la part de ta part, parce qu'il t'a donné quelque chose, mais et c'est lui qui est ta source. Est-ce que ta source est vraiment le Seigneur? Parce que si ta source est vraiment le Seigneur, ça ne sera pas difficile pour toi de le faire. Voilà pourquoi c'est par la foi que nous lui donnons. Pour dire, Père, c'est toi la source de tout ce que j'ai. Et enlever cette portion de 10% pour la promotion de l'évangile, la propagation de l'évangile et de ton œuvre, mais je le ferai avec amour. Pourquoi non? Au départ de la mission, il n'y avait seulement qu'une seule corbeille. Pas besoin. Je vais annoncer l'évangile et les gens vont se lever pour venir faire. Quand je demande, ah mais le vieux, toi tu nous as jamais dit de faire, hein? C'est pour ça que nous on ne fait pas, sinon depuis longtemps on voulait faire, dire, ah bon, on va s'y panier. Les mêmes gars qui ne savaient pas là, ils ont sauté encore. Pourquoi? Regardez un gars comme Zachée, qui était collecteur d'impôts, plein d'argent. Mais le jour que le Seigneur a frappé à sa porte et qu'il est rentré, j'ai compris par là que la joie, ce n'est pas la quantité d'argent que nous avons. Il a pris tout ce qu'il avait. C'est-à-dire, même à celui-même qu'il avait escroqué peut-être 10 000, la Bible déclare qu'il donnait le double. Oh, j'ai le Christ, j'ai tout. J'ai le Christ, j'ai tout. Parce que Christ vient combler le vide et il prend la forme de toutes les carences qui sont dans ta vie. Au point où l'argent n'est plus important pour toi. Parce que c'est lui qui a le centre de ta vie. Et il le donne. Tiens. C'est-à-dire, il donnait rapidement, quitter ici, il restait le mettre. Tiens. Pour rester avec son maître et jouir de cette bonté. Mais toi, tu dis que tu es en Christ et que c'est lui qui est la source de ta bénédiction. Et pour toi, c'est difficile de pouvoir faire ça. Pourquoi? Parce que montre-moi dans la Bible un seul passage où on ne paie pas la dîme. Mon frère, montre-moi dans la Bible où le Seigneur t'a dit de ne pas payer la dîme. Montre-moi. Donc, lorsque nous sommes en train de donner, c'est un acte de reconnaissance. Mais tu viens de recevoir 10 000. Donner 1 000 francs pour toi est un scandale au Seigneur. Non. Ah, mais c'est trop. Non. Si c'est trop petit, la Bible déclare que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas dans de grandes choses. Vous êtes tous une grâce ambulante pour cette émission et la propagation de l'évangile. Bon, imaginez-vous un père de famille, il est dans sa maison avec ses enfants et il espère que l'enfant du voisin puisse le nourrir. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le chef de famille, il a fait des enfants. Ses enfants sont à la maison. Et pour lui, la personne qui pourra le soutenir dans sa vieillesse là, ce ne sont pas ses enfants, mais ce sont les enfants qui sont au dehors. Mais l'Église, si jamais, par la grâce de Dieu, nous atteignons ce stade que nous voyons dans nos esprits, mais c'est la contribution de toi et de toi et de toi et de toi. On ne peut pas avoir des gens à l'église et baser notre foi en dehors du culte. Mais quand je base ma foi sur toi et que toi tu te livreras un jour pour venir donner 1 milliard, mais c'est parce que tu as eu 10 milliards.
Ne regardez pas ce que vous donnez, mais regardez ce que vous représentez. La Bible vous appelle source de bénédiction. Mais pourquoi source de bénédiction? Parce que le Seigneur va passer par toi afin de pouvoir bénir. Toi, tu es le pipeline du Seigneur. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur veut ravitailler, il passe par toi. Mais toi, tu dis que non, je ne peux pas être esclave. Donner 10% pour moi, c'est trop. Si je donne la dîme, ça veut dire qu'il n'a pas encore compris la grâce. Quand tu vas dans le livre de Actes, quand Ananias et sa femme sont tous tombés, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a vendu la parcelle de terre et il a menti pour dire que j'ai eu seulement que la moitié. Et c'est la moitié qu'il a donnée. Alors qu'il devait donner tout. Pourquoi il devait donner tout? Parce que c'est ce que lui-même il a dit. Mais pourquoi tu as laissé le diable envahir ton cœur au point de mentir même au Saint-Esprit? Tu étais libre devant cette parcelle et ne pas donner. Tu dis que toi tu t'en fous, les besoins de l'église, ce n'est pas ton problème. Mais tu décides de venir apporter. Et puis tu viens ruser encore avec l'ennemi. Pourquoi? Pourquoi tu le fais? Donc quand tu vas voir dans l'Ancien Testament, lorsque l'église grandissait, là je suis en Actes, les gens venaient donner à l'église pour répondre aux besoins. Parce que le christianisme, c'est l'assemblée des saints. On vient déposer à l'église. Et c'est l'église maintenant, le pasteur, qui peut connaître les défis, même de la vie de certaines personnes parmi nous qui ont des difficultés et qui peut interagir dans leur vie. Sans toutefois qu'il y ait toujours ce défi-là entre vous. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont quitté l'église parce que le frère me demande trop l'argent. Oh! Est-ce que vous savez ça? Il y a des gens, par exemple, qui viennent à l'église, eux, ils ne viennent pas pour le Seigneur, ils viennent pour... Quand ils vont finir le culte, viens, ben, il va y avoir quelque chose, viens, ben, il va y avoir quelque chose, viens, ben, il va y avoir quelque chose. Et lui, il vient, c'est... Il y a beaucoup de choses que j'ai tolérées parce que je sais que l'évangile que je suis en train de donner continue de construire la foi. Mais il y a des gens qu'on va interdire maintenant. Parce que les gens exagèrent. Il y a un même, c'est-à-dire, sa folie l'a poussé jusqu'à appeler le pasteur. Oui, je vais partir en prison. Il est parti en prison. Il faut m'envoyer là, pasteur. Sinon, il est parti en prison. Alors que la personne là, se cache derrière là et puis la personne fait ça. Mais nous disons que nous savons que tout ça, c'est le diable qui le fait. Mais nous ne regardons pas ça. On continue de poursuivre par la foi. Parce que nous croyons que cette personne aussi peut changer. Et nous avançons par la foi. Mais ce n'est pas parce que nous encourageons l'acte et cette maladresse que tu fais. Ce n'est pas de l'encouragement. C'est comme ça que souvent l'amour de Dieu a été controversé de la manière la plus folle. Voici Dieu. Caïn a tué. Et il dit à Caïn, si quelqu'un te touche, tu seras vengé. L'arrière-petit-fils de Caïn, il dit, vous avez vu, non? Dieu a protégé Caïn. Moi, cette fois-ci, là, j'ai tué pour ma vengeance. Parce que le gars, là, il s'est moqué de moi. C'est pour ça qu'il l'a tué pour m'a mettre dessus. Donc, si Caïn devait être vengé 7 fois, moi, il serait vengé combien? 77 fois. Donc, lui, il prend l'amour de Dieu comme du libertinage. Il prend l'amour de Dieu comme une caution. Il prend l'amour de Dieu comme, voilà, ça peut aller, il fait ce qu'il veut. Mais non! C'est pas ça. Donc arrêtez. Il y a des gens à qui j'ai annoncé l'évangile. Ah, amen, amen, amen. Amen pendant 1 an, 2 ans, amen. Ah, mais pasteur, vraiment, moi, je suivais notre prédicateur, il dit de ne pas payer la dîme. Ah bon? Donc, depuis quand tu as eu un nouveau pasteur? Donc, quand je te dis de payer ça, là, maintenant, c'est devenu faux. C'est le nouveau pasteur, maintenant, tu écoutes. Et c'est lui qui t'a dit de ne pas payer la dîme. Mais il t'a donné le verset, où ça? Montrez-le-moi. Quand tu prends maintenant Hébreux chapitre 7, il dit, car il est notoire que notre Seigneur, Hébreux chapitre 7 à partir du verset 14, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce.
Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. C'est-à-dire, il est en train de parler ici de la sacrificature de Jésus-Christ. Parce qu'il dit qu'il est souverain sacrificateur selon l'ordre de qui? De Melchisedec. Il n'a ni père ni mère. Il n'a ni commencement ni fin. Selon l'ordre. Et Melchisedec, il est sacrificateur à perpétuité. Donc il dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de qui? De Melchisedec. Donc l'alliance a changé. Parce que normalement c'est dans le sein d'Abraham que la loi est sortie. Donc les gens venaient payer la dîme, non pas au Seigneur, mais aux Lévites. Mais Abraham lui l'a payé au Seigneur Jésus-Christ. Donc si le sacerdoce a changé, donc nous sommes maintenant dans la sacrificature de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc comme Abraham est venu donner et que le Seigneur a accepté, mais lorsque tu viendras donner, tu seras en train de faire une bonne chose. Et tu viens donner par amour. Non pas par une contrainte, non pas par une loi, mais parce que c'est lui qui est la source de ma bénédiction. Parce que c'est lui qui est... Vous savez... Bon, vous n'êtes pas mes amis. Je disais que quand j'ai commencé ma mission, là, il n'y aura pas offrande. Quand je vois les gens qui veulent ne pas donner offrande, je dis, mais est-ce que vous savez même que j'accepte offrande même parce que c'est le Seigneur. Tu ne peux pas dire qu'il ne faudrait pas que les gens ne donnent pas. Tellement que je ne voulais même pas que l'argent soit le centre. Mais après, j'ai dit non, ce n'est pas ce que la Bible nous demande de faire. Donc, il faudrait le faire avec amour. Mais avec amour. Mais pourquoi c'est compliqué? C'est maman qui fait ça. Maman. Il ne faut pas donner. Parce que, imaginez-vous, si l'argent entre convenablement à l'église, combien de fois les programmes seront faits? Est-ce que vous savez qu'il y a plein de personnes qui veulent venir à l'église, mais le défi d'argent fait qu'il y a plusieurs personnes qui ne viennent pas à l'église? Vous ne savez pas ça. Il m'est arrivé de demander à l'ancien de payer des transports, même souvent même qui dépassent même l'offrande. Parce qu'il y a des gens qui veulent forcément venir à l'église, mais qui n'ont pas les moyens. Voilà pourquoi j'avais cet adage qui disait « Aucune chose ne doit empêcher quelqu'un de venir à l'église. Quel que soit le prix à payer, on le fera ensemble. » Mais lorsque nous avons les moyens, on peut même mettre des véhicules à disposition. Et c'est comme ça que l'église devient forte. Il aura moins de cotisations. Il y a des gens même, lorsqu'on me dit qu'il veut cotiser, non, on ne dit pas à ces personnes-là, parce que ces personnes-là déjà donnent. Mais il y a des gens qui retiennent l'argent. Et ces personnes-là commencent à avoir de l'empathie. Ah, donc il y a des gens qui reçoivent des salaires. Ah, donc on fait comme si. Ah, donc on paie comme si. Ah, c'est que je dois donner. Mais tu as besoin qu'on te manipule d'abord. Tu as besoin que cette personne soit dans une précarité pour dire ah c'est compliqué, c'est difficile. Et puis toi maintenant tu auras de l'empathie. Mais nous on n'a pas besoin de ton empathie. Toi on a besoin de ta foi. Ah non, ça ne va pas, hein? C'est un peu difficile, hein? Vous devez faire quelque chose pour l'église. Ah bon, non, ça là j'ai fait. Mais est-ce que tu as besoin qu'on te dise ça? On n'a pas besoin de ça. On doit le faire par la foi. Par la foi. Rien que par la foi. Il faut le faire avec amour. Donc, je chute. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec. Institut, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Ceux qui ont payé la dîme, c'était une ordonnance charnelle de la loi. Parce que c'est Abraham, dans le sein d'Abraham qui donnait. Mais Abraham, lui, l'a donné à Melchisedec. On continue. Mais selon la puissance d'une vie impérissable. Donc la dîme qui venait de la loi, c'était une dîme charnelle. Mais l'autre, une vie et une
puissance impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. La loi de Moïse, elle était impuissante et inutile. Donc tout ce qui venait de la loi de Moïse dans le but de recevoir quelque chose de la part de Dieu ne nous a pas aidé. Rien de tout ça. Ce qui nous a aidé, c'est la foi qu'Abraham a manifestée. Et c'est par la foi que nous continuons. Donc lorsque je dois venir donner ma dîme pour que Dieu puisse me bénir, ça c'est une loi charnelle. Je dois lui donner parce qu'il est la source. La Bible déclare que c'est lui qui donne la sémence au semeur. Si tu n'as pas l'argent, on peut te parler de Dieu. Mais si tu as l'argent, il peut vous donner ce que le Seigneur t'a dit. Quel est le problème? Car la loi n'a rien amené à la perfection et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons. Mais nous nous approchons par quoi? Mais par la foi. Donc comment est-ce que je donne? Je donne par la foi. J'ai eu 500 000. La dîme, c'est quoi? C'est 10%. Je n'ai pas dit que tu es parti concocter un crédit peut-être de 5 milliards. Tu vas venir donner, comme on appelle, 500 millions. Non. Le crédit que tu as eu là, c'est pour toi, il faut travailler. Le bénéfice que ça va générer là, viens donner. On a besoin de ça. Pourquoi? Pour les besoins de l'église. C'est tout. Pour les besoins de l'église. Ou bien vous voulez que le pasteur, allô, c'est comment? Tu n'as pas payé ta dîme. Pardon, il faut payer. C'est ça que toi tu veux. Mais tu n'auras jamais ça. C'est la foi que tu dois manifester, le faire. Que tu ne payes pas ta dîme, que tu payes, la relation entre nous ne va jamais changer. Parce que ce qui me subjugue, ce n'est pas ton argent. Avant, tu en étais allé à 13 villes anciennes. Et puis un gars qui dit, oh, ça là, c'est pas bon pasteur, c'est pas vrai pasteur. Il dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, il ne peut pas quitter miel pour aller dans... il ne peut pas quitter le miel pour aller se mettre avec les bazins. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on n'est pas venu chercher les moyens parce que c'est Christ qui est lui-même la source de tout ce que nous avons. Christ est notre source. Et si Christ est notre source, qu'est-ce que nous devons faire? Mais c'est de donner. Mais tout simplement. Donc voici un peu ce petit numéro que je vais vous donner et nous allons poursuivre les fondamentaux encore de la vie chrétienne. Il est important que je puisse vous dire en tant que votre pasteur là, qu'il est important que vous puissiez donner la dîme. Il est capital. Je ne suis pas en train de dire que si tu ne donnes pas, tu vas mourir. Tu vas toujours te nourrir. Le Seigneur va toujours veiller sur tes enfants. Mais il faut savoir une chose. Si nous avons des défis et que nous avons besoin peut-être de 500 millions un jour à l'église pour faire big church, mais le Seigneur ne pourra pas compter sur toi. Amen ou pas amen? Est-ce qu'il pourra compter sur toi? Parce que si on doit envoyer les sous afin de pouvoir construire et que toi, quand on te donne, tu dis que tu n'es pas prêt à donner, mais il ne peut pas compter sur toi. Mais la relation qui existe entre toi et lui, tu es toujours son enfant. Tu auras toujours à manger. Tes enfants vont partir à l'école. Il ne faut pas dire que non, le passé dit que si, il ne peut pas dire que moi j'avais des problèmes. Je ne t'ai pas dit ça. Mais une chose est sûre, c'est que tu n'es pas la position de source de bénédiction. Maintenant, et si tu veux être maintenant un fils, le fils, lui, il ne parle pas de 10%. Lui-même, lui veut donner 15%. Lui veut donner 20%. Il dit 10% là, c'est trop petit. Vous avez vu l'offrande que Salomon a fait. Jusqu'à présent, on ne fait que parler de ça. Il dit, mon Dieu est tellement grand. C'est David qui a dit ça, mais Salomon. Qu'il ne peut pas donner des petites choses au Seigneur. Donc, il a donné avec extravagance. Mais pourquoi les gens de la loi, les gens de l'Ancien Testament me peuvent faire ce genre de déclarations? Mais toi, c'est compliqué de faire ce genre de déclarations. Ça là, si non, nous passons, il va devenir pasteur encore. Oui, il va devenir pasteur encore. Il ne va plus démissionner. Non, le pasteur là, c'est tout. Toi, ce qui est dans ta main là, c'est pas beaucoup. C'est ce que tu as donné là qui est beaucoup. Alléluia.
c'est un acte de foi. Ce message ne vient pas créer la culpabilité dans l'esprit de quelqu'un. Non, mais il faudrait que tu puisses par la foi vraiment le faire par amour. Rien que par quoi? Mais par amour. Grâce à ce que tu vas donner, nous pourrons effectivement faire de grandes choses. Aujourd'hui, par exemple, nous avons vraiment du contenu. On a besoin d'annoncer l'évangile sur les médias. La dernière fois, lorsqu'on est en train de parler de la fête, on dit, on doit manger. Mouton, ta. J'ai donné aussi l'information que le piano qui est là est gâté, il faut payer 1,2 million. Il y a une sœur déléguée qui s'est levée et dit, pasteur, j'ai entendu ça. Ça m'a fait mal. J'ai pas eu beaucoup d'argent, mais voici 200 000. Waouh! Ça, c'est pas beaucoup. Mais si tout le monde le faisait, on était déjà en paix. Que le Seigneur vraiment te fasse du bien. De la même manière que j'ai été surpris. Vraiment qu'il y ait aussi une surprise dans ta vie. Parce que c'est vraiment important. Mais on ne parle pas. Mais vous allez voir que d'ici la fin d'année, le micro sera changé. La carte mémoire que le monsieur utilise là, et donc on doit payer 4. Elle fait 50 000. Mais ce sont des choses qui sont transparentes. Lorsque nous les recevons, ça part où ça doit partir, afin de pouvoir payer. La conversation entre le pasteur et vous ne doit pas être basée sur l'argent. Ah, c'est comment? Allô? Non, tu sais qu'on doit payer ici. Non, tu sais qu'on doit payer ça. Oh, non, tu dois qu'on doit payer ici. Non, pasteur, il faut dire, on va payer. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, il faut dire, on va payer. Donc, comme vous ne voulez pas maintenant casser les papous. Je ne voulais pas que ça soit le centre. Mais puisque vous voulez qu'on parle, donc on va dire à chaque fois, puisque c'est ce qu'on veut. À chaque fois, on vient déposer panier. Oui, on doit payer. Là, on doit payer. Là, on doit payer. On a fini de faire 1 an. On doit payer encore 1 an. Tout ça, là, vous ne savez pas. Mais c'est quand vous donnez qu'on peut pour régler. Mais non. Aujourd'hui, lorsque nous voyons les médias, quand tu regardes le culte aujourd'hui en direct, est-ce que tu n'es pas content? Mais c'est toute une industrie. Il y a des gens qui travaillent, il y a la caméra qui est engagée, il y a tout ça. Il y a l'Internet, il y a tout. Il y a comment tu es glacé, souvent tu cherches chaque pour mettre sur toi. Tout ça, c'est le massaré. C'est le massaré. Non. Moi, je ne paie pas dîme. Non. Si je paie dîme, je suis esclave. Tu es esclave de quoi? Tu prends l'argent, tu vas payer champagne. Là-bas, tu n'es pas esclave. Tu prends ton argent, tu dois payer whisky, tu n'es pas esclave. Tu prends ton argent, souvent mais on ne vient pas crédit et toi on ne paye pas. Tu n'es pas esclave. Mais c'est quand tu viens donner là à l'église là, non vraiment, ça c'est l'esclavage. On va détruire ça. C'est la grâce. C'est un mensonge de l'évangile bien-aimé dans la foi. Maintenant je suis en train de dire à ces personnes qui n'ont pas, il y en a d'autres qui n'ont pas assez de moyens. Venir donner 1000 francs à l'église comme dîme. Bien aimé, je ne suis pas qualifié pour dire que ton offrande est petite. Tu ne me donnes pas, c'est au Seigneur que tu le fais. Non, faut pas penser. Même si c'est 200, il faut le faire. Et je le reçois avec amour. Mais vous n'avez pas vu lorsque le Seigneur lui-même il a assisté à une offrande où la femme est venue donner tout ce qu'elle avait. On dit, la Bible a mis un point d'honneur. Tout ce qu'elle avait. C'est celle-là qui a donné. Libérons. La Bible nous dit, ayez de la libéralité. Ayez de quoi? De la libéralité. Il est arrivé des moments où l'apôtre Paul, il a refusé des offrandes. Il dit pour ne pas mettre mal à l'évangile. Parce que quand je regarde le fond des gens, les gens pensent que je suis venu ici à cause d'argent. Ce n'est pas la peine, mais je ne prends pas. Mais il faut prendre. Il dit, je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il a refusé même des offrandes ailleurs. Mais toi qui as compris la vérité de l'évangile et que tu n'es pas manipulé, mais donne par amour. Si aujourd'hui tu dois donner la dîme pour que Dieu puisse te bénir, ça ce n'est pas l'amour. Mais aujourd'hui, quand tu décides de donner sans attendre quelque chose en retour, c'est ça qui est l'amour. Est-ce que tu es capable de vivre cet amour-là? On va s'élever pour prier. Nous allons dire, Seigneur, nous te remercions pour la pertinence
de la vérité. Nous voulons rester uniquement que dans ta parole, Père. Nous ne voulons pas papillonner, on ne veut que toi comme enseignant. La Bible déclare que tu as fait des pasteurs, tu as fait des prophètes, tu as fait des évangélistes pour le perfectionnement des saints. Je me laisse perfectionner par toi et par l'enseignement que tu me donnes, Seigneur. Merci parce que tu m'as donné la force de pouvoir obéir. Tu m'as donné ton esprit de pouvoir obéir. La Bible déclare que je vous donne un esprit nouveau, afin que vous puissiez obéir. Et je ferai à ce que vous puissiez obéir. Et quand il le disait, il comptait sur le Saint-Esprit qu'il allait déposer en toi. Parce qu'en lui, tu as donc la capacité. Ensemble, nous allons prier le Seigneur. Merci, Papa. Merci pour l'enseignement qui nous fait du bien, Seigneur. Merci pour cette lumière qui est une lampe à mes pieds. Merci pour cette parole qui nous oriente, qui nous donne, à nous conduire selon la vérité de l'Évangile. Merci, Papa, parce que tu nous éclaires. Merci, Papa, parce que tu nous illumines. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Je suis tellement heureux de savoir que tu es mon Père. Ce que tu fais, ce que tu as fait pour moi est inestimable. Je ne peux pas parler en termes d'argent. Tout mon être, tout mon corps, toute ma famille, tous mes biens sont là pour t'adorer, Seigneur. Parce que jamais quelqu'un t'a suivi et cette personne a été déshonorée. Jamais une personne t'a suivi et tu n'as pas été capable de veiller, de protéger, de garder, Seigneur. Avant même de te connaître, tu m'avais déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Et encore aujourd'hui en Christ, j'ai la plénitude de ton amour et de ta grâce. Tout ce que je ferai, que ce soit dans cette mission, dans ma vie familiale, avec mes enfants, avec mes collaborateurs, mon rôle ici à l'église, mon arrière-plan, est seulement que ton amour. Que les gens donnent la dîme ou pas, Seigneur, ton amour me fait tellement du bien que je leur parle avec amour. Je suis aux petits soins. Merci pour la force que tu me donnes. Merci parce que par le Saint-Esprit, tu rends capable à ces personnes de pouvoir vraiment le faire avec amour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Nous te rendons toute la gloire, toute la gloire. Merci pour ces finances qui entrent de part et d'autre. Merci pour des gens que tu suscites à gauche et à droite. Et tu nous fais vraiment du bien. Merci, Papa. Merci, Papa. Nous avons des programmes extraordinaires l'année prochaine, les médias, Internet et plusieurs choses. Mais nous avons le regard fixé sur toi. Parce que je sais que tu as déjà pourvu aux moyens, tu as déjà pourvu à toutes choses. Tu as déjà pourvu, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Tu es tellement bon, Papa. Tu es tellement formidable. Tu es extraordinaire. Tu es magnifique. Que l'honneur, la puissance et la gloire, Seigneur, te reviennent. Nous t'exaltons, nous te magnifions, nous te célébrons, Papa. Merci, Seigneur. Merci. Nous voulons te connaître au travers de ta parole. Nous voulons nous laisser conduire par ton esprit. Nous voulons être illuminés par ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses véritablement vivre ta vie en nous, Seigneur. Que ça ne soit plus seulement que des belles paroles, mais nous voulons seulement que vivre pour toi, parce que tu es la source, tu es le moyen et tu es le but, Papa.
Plusieurs personnes ont fait des économies en ce qui concerne la maladie. Les personnes ont prévu un budget pour la maladie. C'est un acte de foi, mais un acte de foi de la maladie. Des gens ont prévu l'argent en cas d'incendie, en cas de difficulté. Et là encore, c'est une prévision par la foi qu'au cas où il y a des choses qui vont arriver, on pourra faire ci. Maintenant, nous allons véritablement mettre notre foi en celui qui peut assurer toutes choses, qui est le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui a donné son corps pour que nous puissions être guéris. C'est lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils d'amour. C'est lui en qui nous avons le oui et le amen. C'est lui qui a cette capacité de pouvoir accomplir ce qu'il a dit. Nous allons ensemble prier pour lui. C'est toi notre assurance, papa.
ton enfant. Tu m'as engendré et tu m'as donné les nations en héritage, ainsi que les extrémités de la terre pour possession. Toute activité et projet me sont favorables. Au nom de Jésus-Christ. Ô Éternel, mes adversaires sont nombreux. Combien disent que je vais rétrograder, abandonner la foi, ou que je ne mérite pas ta grâce, ni ton amour. Mais toi, ô Père, tu es mon bouclier et ma gloire. Tu relèves ma tête et réponds à mes besoins, sans même t'avoir demandé, sur la montagne de Sion. Je me couche, je m'endors, puis me réveille, car tu es mon soutien. Je ne crains pas les myriades d'obstacles qui m'assaillent de toutes parts, car toi seul, ô Éternel, tu assures ma sécurité en ton nom. Voici le message adressé par l'Éternel à Zorobabel. Ce n'est ni par ta puissance, ce n'est ni par ta force, mais c'est par mon esprit, déclare l'Éternel des armées. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue parce que j'ai été fait d'une manière si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et cela est bien connu de mon âme. Celui qui n'a point connu le péché a été fait péché pour moi, afin que je sois rendu juste devant Dieu. Le Seigneur dit de moi, je suis la guérison de Dieu en Christ. Je suis la faveur de Dieu en Christ. Je suis la bénédiction de Dieu en Christ. Je suis la sagesse de Dieu en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Car j'ai reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Embrasse ton frère et dis-lui, il faut donner ta dîme avec amour. Donne ta dîme avec amour. Donne ta dîme avec amour.